Aujourd'hui, présentation de l'AEO d'HubSpot, qui est tout simplement un outil qui vous permet d'optimiser votre visibilité sur les LLM du type ChatGPT, Gemini ou Perplexity. C'est un outil qui est assez récent, mais qui, je trouve, a déjà un potentiel immense et surtout des résultats visibles après quelques semaines d'utilisation. L'utilisation est très simple et le paramétrage aussi. Trois avantages de pouvoir l'utiliser. Le premier, c'est que ça va vous donner la visibilité de où est-ce que vous vous situez quand on fait une recherche sur vous dans les LLM. La deuxième, c'est que HubSpot va prendre des prompts et les utiliser tous les jours pour vous faire monter en visibilité sur ceux-ci. Et la troisième, c'est tout simplement HubSpot, avec l'analyse de tous les résultats, va vous faire des recommandations de contenu pour être encore plus visible. Donc vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place, ça marche très bien, autant pour le B2B que le B2C. Il n'y a pas besoin d'être technique et on va utiliser tout simplement Vivatech comme exemple pour cette vidéo. Hop, donc on commence ici, marketing AEO, on met notre nom de domaine, notre nom de marque, et en 1 minute à peu près, HubSpot va nous sortir un premier jet d'informations. Première analyse faite, donc HubSpot nous propose des variantes de nom de marque, donc là-dessus on peut en ajouter si on veut. Notre nom de domaine principal, on peut ajouter si on a des noms de domaine secondaires. Encore une fois, HubSpot et l'AEO peut gérer plusieurs marques en parallèle. Là, aujourd'hui, on va juste se focaliser sur Vivatech en B2B. Donc pas besoin de domaine supplémentaire. Et ensuite, HubSpot va encore une fois refaire une recherche, cette fois-ci pour dessiner le paysage concurrentiel. Donc, il a identifié quelques autres salons, événements technologiques, que ce soit en France ou dans le monde, sur lesquels Vivatech peut être en concurrence, que ce soit pour la partie startup, participants, exposants ou, je dis n'importe quoi, investisseurs. On peut bien sûr ajouter d'autres concurrents. Moi, je vais valider. Encore une fois, là, on est dans une démonstration. Cette fois-ci, HubSpot analyse nos différents produits et les ICP possibles. Donc là, on est sur un compte de démonstration. Donc là, il nous met un petit peu n'importe quoi. Je vais juste mettre en pause le temps d'avoir quelque chose de cohérent. Petit cleaning fait côté produit. HubSpot avait tout simplement gardé les résultats de mes démos précédentes. Donc là, on a Vivatech Annual Event qu'on va faire matcher avec cette typologie de client idéal. Tout ça, ça va tout simplement nous permettre de pouvoir générer des prompts, donc des prompts que HubSpot va pouvoir utiliser pour connaître notre ranking, mais aussi du coup l'améliorer en le poussant tous les jours du coup dans les LLM. Donc ça, on va choisir des prompts ciblés pour le marché français. Encore une fois, là, c'est tout simplement le setup de l'AO, mais après, on va pouvoir faire matcher par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres ICP, etc., etc. Donc, ici, HubSpot nous a sorti quelques prompts, une petite dizaine, avec des phases de parcours client différentes, avec des questions différentes. Quand on clique dessus, on peut avoir tout le détail ici. On peut aussi ajouter des prompts si on le veut, donc avec le détail ici et avec la phase du parcours. Je vais partir du principe qu'on est bon et je vais tout simplement valider tout ça. Donc là, HubSpot est en train d'analyser les différents prompts qu'il nous a sortis. Donc là, il analyse directement sur Gemini, sur ChatGPT, sur Perplexity, et est en train de voir si on apparaît dans les résultats de ceux-ci. Donc ça va prendre 5-10 minutes le temps de faire toute l'analyse. Ensuite, on peut le voir un peu sur le fond en flou. C'est que HubSpot va nous sortir tout un tableau d'analyse par rapport à où est-ce qu'on se situe par rapport à nos concurrents, sur lequel mot-clé, par rapport à quelle source. Est-ce que c'est du document, du site web, est-ce que c'est de la référence, est-ce que ça vient de Reddit, etc., etc. Donc moi, je vais laisser tourner pendant 2-3 jours pour que, à la fin de cette vidéo, je puisse vous présenter les résultats dans tout simplement quelques secondes pour vous. 3 jours sont passés depuis le début de la vidéo, on va enfin pouvoir analyser les résultats ensemble. Donc tous les résultats sont basés sur les prompts qu'on a donnés à HubSpot. Ici, on a des recommandations assez élevées, on ira dans le détail dans quelques secondes. Tout d'abord, on va aller sur le tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord assez général mais très pertinent. Donc ici, on va mesurer la marque. Donc comment est-ce qu'on est visible? Donc on apparaît sur 51% des résultats. Et on a un sentiment qui, lui, est à 59, allez, 60%. Donc ça veut dire que les LLM parlent bien de nous à 60%. À chaque fois, ici, on a la comparaison, du coup, par rapport aux différents LLM, donc savoir lequel parle le mieux de nous ou nous met le mieux en visibilité. Donc là, au moment où je fais la vidéo, on est pile au moment où il y a la synchronisation, donc c'est pour ça que tout est à terre ici. Le chat GPT qui est à 0% sur la journée d'hier
soit c'est un petit bug d'affichage, mais je pense pas. Je pense tout simplement que par rapport au prompt que j'ai mis hier, il n'y a pas eu de résultat. C'est tout à fait possible. Parce que quand vous faites une recherche dans LLM, vous pouvez faire 25 fois la même recherche, vous aurez 25 réponses différentes. Donc c'est tout à fait probable qu'en fait, sur la journée d'hier, il n'y ait pas eu de citation de Vivatech. Ensuite, on a un mappage sur le paysage concurrentiel, donc où est-ce qu'on se situe par rapport à nos concurrents, est-ce qu'on est plus visible qu'eux? Donc là, a priori, oui. L'analyse par citation, donc quels sont les domaines qui nous citent, via quel canal, donc là on va voir les différents détails, et qui nous cite par rapport aux concurrents. Ça, c'est vraiment la version, entre guillemets, vue d'hélicoptère de la représentation de notre marque dans les LLM. Ensuite, on a prompt. Donc là, on y est déjà passé sur ce début de vidéo-là. L'avantage qu'il y a ici, enfin l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Donc ce prompt-là en particulier, ici, je vois comment est-ce qu'on apparaît sur les différents LLM. On peut analyser ce prompt-là en particulier, du coup, avec les mêmes statistiques que je viens de vous montrer. Et on va avoir des recommandations qui sont vraiment spécifiques à ce prompt-là. Ensuite, un des plus intéressants, ça va être les citations. Donc là, ça va être le taux de citation en premier à gauche de notre domaine et à droite, ça va être de notre marque. Donc, encore une fois, là, on est comparé à nos concurrents. Alors, faites juste attention sur les échelles. On n'est pas sur le même niveau d'un graphique à l'autre. Ensuite, ça va être la comparaison des citations. Donc, quel type de contenu nous cite? Donc là, ça va être très bien pour préparer le contenu éditorial, soit le dupliquer, soit du coup améliorer des types de contenus sur lesquels on n'est pas très bien référencé. Donc là, on a le contenu et ici, on a le canal. Donc là, on voit typiquement que les canaux tiers parlent énormément de nous, nos concurrents un petit peu, et en jaune, c'est earned. Earned, je crois, c'est tout ce qui est public. Ouais, c'est ça. Médias reconnus, compris les actualités, relations publiques. C'est ça. Donc là, côté Vivatech, ça va être sur tout ce qui est médias reconnus et tout ce qui est information tiers. Et enfin, on a aperçu des principales citations. Donc, depuis quel domaine on est cité, les liens des citations pour avoir beaucoup plus de détails et sur lesquels on est le plus fréquemment cité. Donc là, par exemple, on voit que Shine, sur un article de blog, cite Vivatech, notamment sur les meilleurs salons de start-up. Donc là, c'est vraiment un outil de veille qui nous permet d'avoir la vision globale. Et enfin, le plus important, ça va être les recommandations. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que HubSpot nous recommande? Donc là-dessus, il va nous recommander plusieurs typologies de contenu par rapport à des canaux différents, par rapport à des priorités, par rapport à des processus de décision. Est-ce qu'on est sur de l'exploration? Est-ce qu'on est sur du décisionnel? Est-ce qu'on est sur du comparatif? On va avoir tout ici. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations parce que pareil, je l'ai lancé il y a que 3 jours et les prompts, ce sont vraiment des prompts basiques. Donc c'est aussi pour ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a du blog. Donc pour ça, HubSpot va nous proposer de générer des articles. Donc là, je vais cliquer dans quelques secondes, notamment sur les 12 leviers pour doper les ROI d'un salon tech. Ça peut être un article de blog très intéressant. Ça va nous faire des recommandations sur les réseaux sociaux. Donc là, notamment, gros spot sur YouTube. Et ça va nous faire des recommandations affiliates. Donc affiliates, ce sont par exemple des gros médias ou des gros sites spécialisés dans votre niche qui parlent de vous. Typiquement, si vous travaillez dans du software, affiliate, c'est bien que votre produit apparaisse sur G2, par exemple. Donc là, du coup, typiquement HubSpot, là, vous recommande, quand je clique ici, de contacter l'équipe éditoriale de cette marque-là, du coup, pour apparaître dedans et du coup avoir des recommandations. Donc là, ça vous donne le récapitulatif, la justification du pourquoi ça en particulier et qu'est-ce qui motive cette recommandation. Je vais vous montrer un exemple dans quelques secondes. Le temps de vous le montrer, je vais juste générer l'article de blog ici. Donc sur mon site de démonstration, c'est mon blog Clax, mais bien sûr, elle ne va pas être publiée et je le veux en français. Donc là,
ça va être l'article de blog. HubSpot est en train de tout analyser, donc le contenu qu'il y a sur le web, le contenu généré par l'AEO et l'optimisation. Idem pour le SEO. Et va nous proposer quelque chose dans quelques secondes. Je vais juste faire un petit aparté, parce que depuis, je crois, 1 ou 2 semaines, HubSpot intègre Reddit. Je sais que Reddit est pas très utilisé en France. Pourtant, quand vous tapez votre marque plus Reddit sur Google, il y a énormément de discussions sur vous qui passent sous les radars. Sachant que Reddit est une des plus grosses sources d'entraînement des LLM. Donc, ça veut dire que tout simplement, Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity sont entraînés avec des informations que vous ne maîtrisez pas forcément, ou en tout cas sur lesquelles vous ne répondez pas. Et ça, HubSpot l'a bien compris, et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on peut intégrer Reddit à HubSpot. Donc là, je me suis mis sur un autre compte. Je suis exactement sur le même espace de AEO. Et là, sur ce compte-là, j'ai des recommandations du coup de canaux Reddit. Donc là, typiquement, il y a un article Reddit qui demande quels sont les best HubSpot Partner Agency pour du B2B, pour une bonne stratégie. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc le récap, les mots-clés principaux, qu'est-ce qui motive du coup à faire, à interagir avec ce post Reddit-là. Et en fait, si on va sur le détail, je clique ici, et ça m'envoie directement dans Reddit. Donc là-dessus, je peux suivre le fil, qu'est-ce qui s'est passé. Et hop, et si je veux, du coup, parce que là, c'est clairement quelque chose de pertinent. Bon, je le vois peut-être un peu trop tard parce que ça date d'il y a 5 mois. Je fais répondre à ce fil-là et sans quitter HubSpot, directement, je peux répondre directement dans Reddit. La seule chose qu'il faut faire attention si vous n'êtes pas très familier avec Reddit, c'est que le Reddit est très très engagé comme communauté. Et la balance est 98% de contenu d'aide gratuite de partage, on va dire 98% de partage et 2% de publicité. Donc si vous arrivez sur Reddit directement en faisant votre pub, vous êtes mal reçu par la communauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que surtout elle vous a aidé à bien comprendre l'AEO et la mise en place. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. J'ai coupé la vidéo trop tôt et j'ai juste oublié de vous montrer, de retourner sur l'article généré directement par HubSpot. Donc là, on a les 12 leviers pour doper le ROI d'un salon tech en 2026. Donc on a un article qui est déjà tout prêt. Si je veux, je peux l'ouvrir dans l'éditeur HubSpot avec le blog HubSpot si vous l'utilisez, ou copier-coller les différentes sections sur le blog directement. Donc pour ça, en fait, ça va être très intéressant tout simplement parce que l'article est directement généré, optimisé, que ça soit d'un point de vue SEO ou AEO. Cette brique-là, si je me trompe pas, est liée directement avec le Content Hub que vous pouvez utiliser soit pour créer du site web, soit des pages de destination, soit du blog. Sachant que la partie blog, si vous avez WordPress, ça peut aussi directement pousser ces articles-là de l'IA dans WordPress. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout et puis à très vite.